j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui pour une petite vidéo budget. Oui, parce que je vais enfin tout vous montrer dans cette vidéo-ci. Donc vraiment, toutes les nouveautés concernant mon revenu. Quand je dis nouveauté, bien évidemment, c'est tout simplement que je vais percevoir un petit peu plus parce que mon CDI a augmenté au niveau de mon contrat. Vous montrer les différentes catégories d'enveloppes que je vais vraiment principalement mettre en avant pour les mois à venir. Donc là, cette organisation-ci, je vais vraiment essayer de la tenir du mois de septembre jusqu'au 1er janvier. Pourquoi ? Eh bien, voilà, le mois de septembre, pourquoi est-ce que je me fixe déjà au mois de septembre ? Tout simplement parce que là, je vais avoir la totalité de tous mes revenus. Alors que au mois d'août, étant donné que nous avons 2 semaines au mois d'août de congé, je sais que je ne vais pas percevoir non plus 1000 € au niveau de mon salaire. Donc, je préfère directement me projeter au niveau du mois de septembre pour être sûre et certaine d'avoir les montants que j'ai inscrits sur mon fichier. Bien évidemment, on se tournera face au bureau pour que je puisse vous montrer un petit peu tout plus en détail. J'ai déjà tout noté, tout inscrit, les montants sont déjà mis. Je pense que, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, ce sera beaucoup plus facile pour vous de tout voir inscrit noir sur blanc. Il faut savoir également une chose, c'est que malgré tout, au niveau des épargnes et enveloppes épargne, j'ai inscrit certaines choses, mais il y a d'autres choses que je n'ai pas notées dans l'immédiat. Pourquoi ? Parce que ça va être à remplir en fonction, si je peux dire ça comme ça, soit de mes suppléments, soit de ce que je vais sortir au niveau de mes enveloppes, soit si maintenant j'ai une prime ou autre, ou même de l'argent qui viendra me rester par rapport à mon budget du mois, eh bien ça ira directement en épargne. Chose également que j'aimerais bien vous préciser, mais ça ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, parce que oui, malgré tout, lorsque je gère hors YouTube, eh bien sachez que je ne vous dis pas tout. Donc loin de là, je ne vous mens pas, je ne joue pas au double jeu, mais malgré tout, je me dois d'être honnête avec vous. Donc restez bien à l'affût parce que ça, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc ici, on va se tourner immédiatement face au bureau et face à mon fichier. Comme ça, vous allez pouvoir tout voir et tout savoir comme à mon habitude. Donc c'est parti, on se tourne immédiatement face au bureau et face à mon fichier. Bon, nous y voilà, donc j'espère que la vue va être au mieux pour vous tous et vous toutes. Donc le budget du mois, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, le mois de septembre. Donc ici, au niveau de mes revenus, je perçois 230 € tous les mois, donc ça c'est les AF de Victoria. Je ne compte pas le supplément que l'on a à chaque fois au mois de septembre. Vous le savez, je me base toujours sur les montants minimums pour éviter des mauvaises surprises. Donc 230 €. Ensuite, je perçois 300 € au niveau de la société parce que ça, c'est les avances sur salaire. Ensuite, au niveau de notre organisme de paiement, donc ça, c'est le reste de notre revenu du mois, de ce qui est lié à notre contrat. Donc là, au niveau du salaire, je perçois 750 € minimum par rapport au mois. C'est comme je vous l'ai dit, au mois de juillet et au mois d'août, oui, je perçois les 300 € d'avance sur le salaire, mais par contre, je ne sais pas trop combien est-ce que je vais recevoir la seconde partie. Donc, je me fixe à 200 €, mais ça, c'est encore à voir. Et alors, en quatrième point, les 70 € de YouTube lorsque je les perçois. Malgré tout, YouTube, j'aurai quand même le revenu pour le mois de septembre. Donc là, je suis déjà à 80 € en sachant encore et toujours que ça va combler le mois de juin ainsi que le mois de juillet. Au niveau des crédits dettes, comme je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo, ce n'est pas un crédit ni une dette que je dois à l'école, mais je l'ai mis juste ici. Pourquoi ? Pour me motiver. Pour me motiver tout simplement parce qu'on le dit toujours, les crédits ou les dettes, c'est quelque chose que l'on doit mettre en avant et justement payer ça en urgence. Donc je sais que là, au niveau de l'école, je dois directement mettre 200 € pour la rentrée scolaire de Victoria, mais également pour toutes les impressions, les feuilles, voilà, tout le matériel qu'elle doit payer au niveau de l'école.
Ensuite, au niveau des dépenses fixes. Donc, les dépenses fixes, pour moi, c'est vraiment les enveloppes que je vais remplir une seule fois sur le mois et ne rien remettre en supplément. Donc, au niveau de l'enveloppe course, je place 200 euros. Peu importe inflation ou pas, je me fixe sur 200 euros parce que j'ai toujours gardé ce montant-là. Quelquefois, je l'augmentais, mais je me suis dit, ça passe. Ça passe parce que je catégorise un petit peu le tout. Donc là, les courses, c'est vraiment pour tout ce qui touche l'alimentaire. Voilà, que ce soit le fromage, que ce soit la charcuterie, les pains, les pommes de terre, les fruits et légumes, tout part au niveau de mon enveloppe course. Ensuite, j'aurai l'enveloppe entretien. Donc là, ce sera 50 euros. Bien évidemment, je tiens juste à préciser une chose. Au niveau des enveloppes ici, ce n'est pas parce que je vais placer 200 euros dans les courses, 50 euros dans entretien ou autre, que ça va me servir pour le mois. Si je les dépense, je les dépense. Si je n'en ai pas besoin, eh bien, c'est vraiment des choses que je vais pouvoir reporter au mois d'après. Et bien évidemment, qui dit reporter, dit alors qu'à ce moment-là, le mois suivant, je n'aurai pas besoin de mettre le même montant. Ensuite, au niveau de l'enveloppe hygiène, donc là, ce sera 40 euros, pas plus, pas moins. Au niveau des boissons, là, ce sera 80 euros. Et au niveau de tabac, 30 euros. Au niveau des dépenses variables, pareil, je vous l'avais dit, les dépenses variables pour moi, c'est soit je vais diviser les différents montants à la semaine, ou alors c'est peut-être que des fois, imaginons au mois de septembre, je sais déjà d'office que je vais devoir aller à la boucherie. Si je dépense les 100 euros, je les dépense. Si je ne les dépense pas, ce n'est pas grave. Ça part directement pour le mois d'après. Mais c'est exactement la même chose. Je sais qu'au mois d'octobre, je n'aurai pas besoin de mettre l'enveloppe boucherie. Donc voilà, ça c'est vraiment variable dans le sens où ce sera dans mon classeur, mais je prendrai uniquement ce dont j'ai besoin. Je ne vais pas prendre l'entièreté de mon enveloppe boucherie à 100 euros pour aller faire 100 euros d'achat. Pas du tout. Ensuite, l'enveloppe promo, je continue, je la garde. Donc là, je placerai 40 euros à l'intérieur. L'enveloppe Ikea, 50 euros et l'enveloppe Victoria, 40 euros. Ensuite, pour tout ce qui va être épargne et enveloppe, donc là, au niveau de l'enveloppe Travel, donc je placerai 120 euros, 120 euros à l'intérieur. Au niveau de l'enveloppe Oshit, je placerai 100 euros. Au niveau de mon enveloppe perso, je déposerai 50 euros. Et au niveau des fêtes, je ferai un dépôt de 100 euros. Les trois catégories juste ici, je vais les remplir en fonction de ce qu'il me restera de mes différents salaires, mais également de mes différentes économies. Ce que je veux dire par là, c'est que si maintenant je vois que, on va prendre l'exemple des boissons, il me reste 50 euros à la fin du mois, eh bien je placerai peut-être les 50 euros au niveau des 50 enveloppes. Le mois de septembre, c'est pareil. Ça, c'est par rapport à mon challenge mensuel. Si j'ai le nécessaire pour la remplir en début de mois, je le ferai. Si maintenant je n'ai pas la possibilité de le faire en début de mois, eh bien ça attendra à la fin du mois en fonction de mes économies et de mes petites épargnes sauvées. Et ça, bien évidemment, l'incontournable challenge 5 euros, ce sera en fonction des billets que je pourrai, on va croiser les doigts, que je pourrai sauver des magasins, des petits commerçants. C'est encore à voir parce que ça commence à être une denrée rare, les billets de 5 euros. Donc voilà, concernant mon budget du mois, je trouve que ça passe encore. Maintenant, tous les montants que vous avez vus ici, donc l'école, plus les dépenses fixes, plus les dépenses variables et également tout ce que j'ai mis là, je compte 1000 euros. Donc ça tombe vraiment tout pile à 1000 euros et je pense que ici, j'aurai malgré tout pas loin de 400 euros sur le côté que je placerai d'abord sur mon compte épargne en cas de besoin et en cas de facture oubliée ou future. Et alors, si maintenant, à la fin du mois, je n'en ai pas besoin, ça partira directement en épargne. Donc, voilà pour mon budget du mois de septembre. Là, il est bien ficelé. Honnêtement, je croise les doigts, ça devrait fonctionner. Malgré tout, le mois de septembre, c'est vraiment une remise à zéro. Comme je vous l'avais déjà dit, par contre, au mois d'août, en fonction de ce que je vais percevoir, je sais que là, je vais devoir quand même refaire
un petit restock au niveau de la maison. Mais malgré tout, avant tout, je veux vraiment finir de vider mon stock ainsi que mon congélateur. Donc, on va voir si on arrive à tirer jusqu'au mois de septembre ou non. Mais de toute façon, je vous tiens informé en vidéo. Donc, ben voilà, moi je vais malgré tout vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous êtes un petit peu plus éclairé par rapport, ben voilà, mon budget du mois, par rapport à mes épargnes, par rapport à mes enveloppes, par rapport à mes revenus. N'hésitez pas, dites-moi tout en commentaire. Et puis moi, je vous retrouve donc dans la prochaine vidéo où je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je n'ai pas été totalement honnête avec vous par rapport à l'utilisation de mon classeur budgétaire, que ce soit à la semaine ou au mois. Je compte vraiment tout vous dire. Comme je vous l'ai dit, je veux vraiment refaire une remise à zéro et là, c'est le moment, c'est l'instant pour que je sois totalement honnête avec vous. Donc, moi, je vous dis encore une fois un immense merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous envoie des tonnes de bisous et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.